les recours soient bien rédigés pour qu'ils deviennent acceptables, pour qu'ils deviennent recevables et qu'on juge des sujets au fond. Parce que beaucoup, je n'ai pas peur de le dire, beaucoup de députés sont là actuellement élus simplement parce que les requêtes ont été rejetées pour la forme, alors que dans le fond, il y avait du vrai. Mais vous savez, je voudrais quand même saluer le courage de Madame Marie-Madeleine Moransour qui a souvent été l'objet de critiques très acerbes de la part des Gabonais. Mais je pense que il faut vraiment que la Cour, avec son président, fasse, comme je l'ai dit tout à l'heure, un travail de pédagogie afin qu'elle évite, elle arrête de devenir le bouc émissaire de tous les travers que peuvent commettre d'autres personnes, c'est-à-dire d'autres institutions. La classe politique doit faire preuve de pédagogie vis-à-vis de leurs militants. Quand vous avez des candidats qui se présentent à une élection et que leur nom ne figure même pas sur la liste électorale, allez-y comprendre quelque chose. Cela veut dire que les partis politiques eux-mêmes n'ont pas fait le travail de pédagogie nécessaire. Il faut qu'on laisse la Cour faire le travail qui est le sien en s'appuyant sur le droit, rien que le droit. Les autres considérations n'ont rien à voir avec la Cour. Le problème réside d'abord dans la formation politique de militants qui veulent jouer un rôle politique dans ce pays. Et pour jouer un rôle politique, il faut commencer par maîtriser l'arsenal juridique de son pays. C'est lorsque nous aurons compris tout cela que nous pourrions tous ensemble jouer un rôle de pédagogue vis-à-vis des militants, vis-à-vis de nos concitoyens, et cela facilitera la tâche de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle de la République gabonaise est composée de 9 membres, 9 sages qui portent le titre de juge constitutionnel. Ils sont nommés dans l'ordre suivant: 3 par le président de la République, 3 par le président du Sénat et 3 par le président de l'Assemblée nationale. La durée du mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 7 ans, renouvelable. 5e institution de l'État dans l'ordre protocolaire, la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Ces décisions sont sans appel, c'est-à-dire qu'elles ne sont susceptibles d'aucun recours. Et sur le plan des décisions, la décision de la Cour constitutionnelle, comme la Constitution l'indique d'ailleurs, s'impose à tous les pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, à toutes les personnes physiques et morales. Les décisions de la Cour sont d'ailleurs insusceptibles de recours quand elles statuent en premier et dernier ressort. Aucune autre institution de la République ne peut remettre en cause la décision de la Cour constitutionnelle. Tel n'est pas le cas de toutes les autres institutions, quel que soit leur niveau. Les lois qui sont adoptées par le Parlement sont soumises au contrôle de la Cour constitutionnelle et qui peut les censurer et les renvoyer au Parlement pour une autre délibération. Les actes réglementaires, c'est-à-dire des décrets organisant tel ou tel secteur, les arrêtés ministériels et autres, tous les actes réglementaires sont également soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle et qui peut là aussi les censurer et amener ses pouvoirs publics à les reprendre. C'est pour vous dire que sur le plan de la portée des décisions, les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent à tous les pouvoirs publics, à toutes les personnes physiques et morales. Maintenant, sur le plan protocolaire, eh bien, la Cour constitutionnelle occupe aujourd'hui le 5e rang. Au-dessus, vous avez la présidence de la République, vous avez le chef du gouvernement, vous avez le président du Sénat, vous avez le président de l'Assemblée nationale, et vient ensuite le président de la Cour constitutionnelle.
chargé